Dans le monde orwellien de la LFI, Orwell c'est toujours les autres, c'est toujours leurs adversaires et Sarah Legrain, à vous de me dire si elle en a un. Elle exhibe sa vertu avec la nouvelle loi du consentement ou plutôt du non-consentement dans le code pénal, c'est-à-dire regardez, je suis pour cette loi, je suis en faveur du fait que les femmes ne se fassent pas AV, mais dis-moi Sarah, qui pense le contraire au juste? Qu'est-ce que tu fais d'autre devant nos yeux ébahis que d'enfoncer des portes ouvertes et de réunir les lieux communs? Qui est en faveur du fait de vite continuer avec toutes les femmes? Eh bien, plot twist selon elle, ça n'est certainement pas Aboubacar, le mineur de 35 ans, parce que Aboubacar, le mineur de 35 ans, il fait du scrapbooking, donc il est trop occupé, il est trop booké, et donc ça ne peut pas être lui le coupable. Et non, le coupable, c'est Jean-Pierre, 50 ans, blanc, mal cisgenre, toxique, toujours, et si vous en prenez à la racine du problème, eh bien vous êtes raciste, vous êtes facho, bref, comme d'habitude avec la LFI, vous leur mettez la réalité sous le nez, eh bien vous êtes des gros fachos. Alors allons-y les amis, comment elle exhibe sa vertu? Et rappelez-vous, la vertu c'est comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale, et comment vos gelées vous font passer des vessies pour des lanternes, l'enfer pour le paradis, on voit ça ensemble tout de suite. Aujourd'hui, mettons enfin le consentement dans la loi. Ceci n'est pas un consentement. Porter de jolis dessous, ne rien porter du tout, porter une alliance. Attends, rassure-moi, tu portes des dessous là quand même, Legrain, Sarah Legrain, s'il te plaît, respecte-nous. Ce n'est pas consentir. Accepter un dîner, accepter un verre, accepter une promotion, ce n'est pas consentir. Là déjà, il y a du sous-texte. Accepter une promotion, ça n'est pas consentir. Mais qui dit le contraire? Surtout en sous-texte, ça veut dire oui. En fait, c'est le patron qui adopte la culture du VIOL. Alors, je dis pas, hein, parce que là va encore y avoir des généralisations abusives. Oui, ça existe, mais on n'est pas là pour se demander si ça existe ou non. Oui, ça existe, on est là pour se demander où est la racine du problème. Qui sont ces gens qui sont légion et qui ont surtout participé à rendre le VIOL très important en France. Et ensuite, écoutez, hein, on va être charitable. Ce qu'il y a d'intéressant ici, et on le voit dans la masterclass Persuasion, et bien là, ce qu'elle fait ceci en nous donnant, en exhibant sa culotte. Bon écoute Sarah Legrain, peut-être que tu en as un, effectivement. Eh bien c'est ce qu'on appelle en technique oratoire la preuve fulgurante. Et donc en fait, vous utilisez un objet, vous utilisez un accessoire pour capter l'attention de votre public. C'est un petit peu comme Trump avec ses tic-tac pour illustrer l'inflation. Et si vous voulez en voir plus de ce genre de technique, eh bien le lien est en description et en commentaire pour apprendre à les utiliser vous aussi ensuite. Ce n'est pas consentir. Effectivement, oui. Dormir, ne pas bouger, ne rien dire, ce n'est pas consentir. Ouais, bon là, c'est une sorte de rhétorique par l'absurde. Merci Sarah, heureusement que t'es là. Et même parfois dire oui, ce n'est pas nécessairement consentir. Ah oui, là ça commence à faire beaucoup. Dire oui, ça n'est pas consentir. Bon, en fait, non, ça n'est pas consentir. Oui, ça n'est pas consentir. Effectivement, là, on va arriver comme le Danemark ou comme la Suède. On va être obligé de télécharger une application avec un contrat papier comme dans les pays scandinaves. Est-ce que vous consentez? Est-ce que tu consens, futur potentiel partenaire, à un coït? Oui. Et en fait, eh bien, comme dirait l'autre féministe qui a aussi un grain, en fait, le consentement, c'est centimètre par centimètre et c'est minute par minute. Et ben en fait, vous allez devoir imprimer des milliers et des milliers de contrats pour un seul coït. Et chaque contrat que vous devrez signer correspondra à 1 centimètre carré du grain de la peau de votre partenaire. Et on fera ça et on devra faire ça pour chaque minute passée au coït. Donc c'est génial. Hein. Bah voilà, écoutez, ça s'appelle du féminazisme. Alors, le consentement se définit par la négative. Et voilà pourquoi il ne faut pas laisser les accusés... Bon, ok, on a compris ce que n'était pas le consentement. Hein. Là, vous voyez, il y a une rhétorique négative, rhétorique de contraste. Mais au juste, maintenant, dis-nous, par quoi se définit le consentement? Puisque même quand il ou elle ou il dit oui, bien sûr, hein, quoi, vous pensez que les hommes ne pouvaient pas se faire lever, quoi? Oui, ce sont majoritairement les femmes, mais et alors, absence de preuve, pas preuve de l'absence, blablabla, et autres diarrhées pseudo-rhétoriques, oui, ça existe, blablabla, et bien, même si il ou elle dit oui, 3 fois oui, absolument oui, et bien, ça n'est pas du consentement. Alors, très bien, Sarah, on te croit, et maintenant, dis-nous ce qu'est le consentement au juste. Sors de la négative et dis-nous ce que c'est. De violences sexuelles, le brandir comme une évidence, voilà pourquoi il faut l'inscrire Bah attends, tu parles d'évidence, mais là, tu nous en as brandi depuis 42 secondes. dans notre législation sur le viol. Alors oui,
Je sais que cela peut être vertigineux, et surtout pour vous, messieurs. Car... Ok, donc là, elle vise les hommes. C'est un petit peu du sexisme. Pourquoi est-ce que ce sont les hommes qui devraient être visés? Ça veut dire que tous les hommes sont des violeurs? C'est un petit peu de la discrimination sexuelle, ça, madame. Toute la culture du viol, et une bonne partie de notre culture tout court, nous dit l'inverse. Dans la langue orwellienne de la culture du viol, le non, c'est le oui. Les cris de douleur sont des cris de plaisir. Eh ben oui, Sarah, et dans la culture orwellienne LFI, eh bien, les fascistes se disent antifascistes, les néo-nazis se disent anti-néo-nazis, etc., etc. Et là, tu utilises la culture orwellienne alors que c'est un contre ton camp absolument parfait. Et jamais, nulle part, un non veut dire oui, sauf dans ta tête, enfin, sauf dans la tête des femmes. Non, pardon, ne me tapez pas. La sidération et la peur sont l'abandon et la langueur. Mais qui dit ça? Quelles sont tes références? Où est-ce que c'est noté ça? Où est-ce que c'est écrit en propre? Qui a dit ça un jour que oui, le silence et la torpeur, c'est la langueur en fait, et en fait ça veut dire oui. Qui a dit ça? Qui? Je veux des noms et surtout son extraction socio-culturelle et ethnique, s'il te plaît. Dans les récits de la culture du viol, le violeur c'est le loup qui erre dans les bois en quête d'une proie, et pourtant dans le conte, c'est bien sous le toit de Mère Grand que le chaperon rouge se fait dévorer. Ok, donc là, elle est en train de nous dire que les VIOL, ça se passe surtout dans le logis. Bah écoutez, oui, d'accord, je veux bien te croire, mais alors du coup, dans quelle espèce de logis est-ce que ça se passe majoritairement? Et alors, si comme le disait Manon Aubry, en fait, non, c'est juste l'oncle Bernard, le vieux obèse, blanc bien sûr, hein, toujours blanc, toujours, rappelez-vous, parce que sinon, c'est du roussisme, c'est toujours lui qui est le VIOleur dans la famille. Et encore une fois, je ne dis pas que ça n'existe pas, blablabla, c'est bon, je pense que vous êtes assez intelligent pour faire la part des choses, mais du coup, si la grande majorité des VIOL, eh bien, c'est toujours Bernard, l'oncle blanc raciste de 50 ans, alors quid de toutes ces nouvelles qui se passent dans la rue? En fait, c'est Bernard, c'est ça? C'est Bernard qui attend sa petite nièce dans la ruelle avec un couteau, ça alors, il y a toujours un couteau dans l'affaire, hein, c'est toujours Bernard, le mâle blanc de 50 ans qui attend une jeune fille à l'entrée de l'école ou de l'université au bois de Boulogne pour ensuite l'enterrer, c'est ça? C'est ça que tu es en train de nous dire? C'est toujours lui qui est dans les mauvais coups? Et pourtant, c'est le prince charmant qui embrasse la belle au bois dormant sans son consentement. Bon, écoutez, là, on peut plus l'aider, en fait, hein. Je crois que Sarah Legrain est irrattrapable. Hélas, elle est indécrottable. Elle est encore dans ce délire-là du méchant prince, toujours blanc, toujours, évidemment. Toujours blanc, le méchant prince qui va violer, hein, parce que oui, n'ayons pas peur des mots. Enfin, ces gens n'ont pas peur des mots et surtout pas du ridicule et des excès lexicaux. Bien sûr, le prince a VIOL, la belle au bois dormant. Cela va de soi. Et ben, écoutez, dans ce cas, les bonjours et les poignées de main aussi, ce sont des VIOL et il faudra signer un contrat rien que pour ça. Ok, et bah écoutez, surtout, ça redirige votre attention parce que oui, c'est aussi un détournement d'attention. Regardez, non, ne regardez pas bravo Aboubacar, bravo Aboubacar qui fait du scrapbooking et qui s'est planqué dans une ruelle ou dans le bois de Boulogne pour attendre Philippine. Non, regardez le prince charmant parce que ça c'est le réel. Bah oui, sauf que Sarah Legrain, le prince charmant c'est un conte. Oui, le petit chaperon rouge c'est un conte, mais pour parler de métaphores dans la vraie vie, mais la vraie vie surtout, c'est Philippine, la vraie vie c'est Lola, la vraie vie c'est Mathis, la vraie vie c'est tous ces gens-là. Et pourquoi est-ce que tu n'en parles pas? Pourquoi est-ce que tu n'en parles pas du procès de Lola? Eh bien, dis-le nous. Dans les clichés de la culture du viol, le violeur est l'inconnu armé surgissant au coin d'une rue. Ce n'est pas le père, le frère, le collègue, l'ami, l'amoureux. Et pourtant, 9 fois sur 10, la victime connaît son agresseur et 1 fois sur 2, c'est son conjoint ou son ex. Alors, peut-être, oui, dis-nous nos statistiques, enfin, délivre-nous les statistiques, mais en quoi le fait que la victime connaisse son agresseur, ou que ce soit son conjoint ou son ex, cela vient infirmer le fait que non, ça n'est pas toujours Bernard mâle blanc de 50 ans. Parce que oui, son conjoint ou son ex, là, tu viens de faire un contre ton camp. Dis donc, quel est le genre d'individu? Est-ce que tu savais que l'agresseur, est-ce que tu savais que la bourreau de Lola, eh bien, oui, effectivement, se faisait V par son conjoint ou par son ex. Et dis donc, comment est-ce qu'il s'appelait lui déjà? Ah oui, Mustapha, non? Ou son ex.
Est-ce que ce serait pas, parce que là tu nous parles de la culture du viol, est-ce qu'il faudrait pas parler d'une autre culture qui aurait, eh bien, selon leur, selon leur texte, attention, zone rouge, selon leur texte qui signifie soumission et qui sont obligés de s'y soumettre parce que, après tout, eh bien, leur prophète, le meilleur des hommes, après tout, lui aussi, il avait la petite, il avait la petite Aïcha. Est-ce que cela n'importerait-il pas massivement une certaine culture du V, justement, dans les pays occidentaux, même si oui, il y a des V partout. Mais bon, de toute façon, si vous êtes abonné à cette chaîne, vous savez faire la part des choses. La culture du viol demande à la victime D'où ça vient? De s'être bien débattue, de se montrer affectée mais sans changer sa version des faits. Elle fait de ces troubles pourtant des symptômes de l'agression, des indices d'affabulation. Elle est aveugle. Bon, et on va pas parler des fausses accusations de viol qui ne sont même pas vérifiées et qui sont toujours au discrédit de l'homme pour détruire sa vie. Et s'il ose s'insurger, non, je ne l'ai pas fait, c'est faux, eh bien, on lui dit silence, tu es un homme, donc tu es coupable. Et oui, est-ce que tu prends en compte dans cette culture du V, eh bien, la présomption de culpabilité perpétuelle qui pèse sur les épaules des hommes, hein? Est-ce que tu sais te mettre à la place des hommes, Sarah Legrain, ou est-ce que c'est trop de charge mentale de reconnaître cette charge mentale? Aux violences subies par la femme migrante, prostituée. Les violences subies par la femme migrante, mais par qui? Par quel par quel truchement subit-elle des violences? Qui est-ce qui lui fait subir des violences à cette pauvre, à cette malheureuse femme migrante? Ah, mais je crois qu'elle n'est pas sortie sans son voile, c'est pour ça. Par la femme migrante, prostituée, handicapée, psychiatrisée, précarisée, autant de proies. Du policier, du bon père de famille, du médecin, de l'élu local qui deviendra un jour ministre de la Justice. Voilà, toujours détournement de l'attention parce qu'apparemment Gérald Darmanin aurait un doigt et même un pied dans la sauce sur ça. Mais attention, il n'y a pas de, il y a toujours pas de bravo à Boubacar. Mais hélas, Sarah Legrain, hélas pour toi, à ton corps défendant, ce silence est éloquent. Et oui, à chaque fois que vous voulez occulter le réel, que vous voulez occulter un prénom, écoute, Mustapha par exemple, à chaque fois que vous voulez occulter un prénom et que vous voulez le noyer dans un flot argumentatif, oui, c'est le médecin, les médecins sont méchants, les policiers sont méchants, les chefs d'entreprise sont méchants pour des promotions canapé, les je sais plus quoi, du policier, du policier, bon père de famille. Donc là, vous voyez, il y a une réitération, il y a un millefeuille argumentatif, enfin plutôt une liste, un flot continuel de présupposés bourreaux, mais il n'y a pas Mustapha dans le tas. Or, Sarah Legrain, en ne mettant pas Mustapha dans le tas, eh bien tu viens de le pointer du doigt, tu viens de mettre le spot lumineux justement sur lui par son absence. Et oui, ce que tu viens de nous faire, c'est une obscure clarté, c'est une ellipse révélatrice, bref, un parfait oxymore rhétorique, toujours bien malgré toi à ton corps défendant. Alors pourquoi est-ce que tu ne parles pas de Mustapha au juste? Dis-le nous. Définir le violeur comme un étranger et l'étranger comme un violeur. Ah, et là, petit pré-bunking, non, petit pré-shot, oulala, je vous vois venir, et oui, je n'ai pas parlé de Mustapha, eh bien, attention, si vous définissez le violeur comme Mustapha, non, rappelez-vous, ce sont toujours les médecins, ce sont toujours les blancs, les Bernard, 50 ans, blancs, mâles, toxiques, que connaît sa petite nièce, mais, Mustapha, je n'en parle pas, et si vous osez en parler, méchant, eh bien, trop tard, je vous pré-shot, je vous pré-bunk, je vous pré-débunk, et je vais vous dire que non, il n'a rien à voir là-dedans et qu'il est parfaitement gentil et parfaitement clean. Et que celui qui a agressé cette pauvre femme voilée sexuellement, eh bien ça n'est pas lui. Offrir tous ces chevaliers blancs. Une pratique très appréciée de l'extrême droite. Ah oui, merde, j'ai oublié. C'est la faute de l'extrême droite. On ne sait toujours pas qui c'est l'extrême droite. D'ailleurs, fermement opposée à cette loi. Une pratique aussi bien répandue dans certains rangs macronistes. Collègues, nous ne pourrons pas passer de la culture du viol à la culture du consentement sans poser la question de tous les rapports de domination, patriarcaux, sociaux, raciaux. Patriarcaux, sociaux, raciaux, et bien sûr, oui, bien sûr, c'est une question de race, et pourtant elle parle de culture du viol, alors pourquoi cela ne serait-il pas une question de culture avant tout? Alors voyons, tout acte sexuel non consenti. Là pour l'instant, c'est bien, le consentement est libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable. Donc là, on est bel et bien dans un narratif qui va vous faire signer des milliers et des milliers de contrats papier avec votre petite signature à chaque fois que vous osez dépasser le centimètre carré du
consentement révocable et on va vous le refaire signer, tous ces centimètres carrés de peau de votre partenaire sexuel à chaque minute, parce que, comme dirait l'autre, c'est centimètre par centimètre, et surtout, minute après minute, et bien cela prouve, hélas, encore une fois, malgré elle, que la LFI vit dans un monde orwellien, et ils essayent de retourner cela en disant que Orwell, c'est les autres, avec toujours homme de paille, millefeuille argumentatif, et qui est-ce que cela lèse? Eh bien, eh oui, je vous le donne en mille, cela lèse tout justement les victimes de ces VIOL. Alors maintenant, c'est à vous de me dire ce que vous en pensez. Les amis, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me dire si selon vous, Sarah Legrain a un grain, ou alors si tout roule, si elle a parfaitement saisi le problème de la victime et du bourreau. Et je vous dis à tous à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne, mais ça, c'est une autre histoire.